Alors, retour vers le passé, en 98, Schumacher était en négociation secrète pour rejoindre Hakkinen chez McLaren. Ah ouais, oh bah, ça aurait fait très mal là. En 97, Michael Schumacher sortait une fin de saison extrêmement difficile avec Ferrari. Il avait perdu le titre à la dernière course sur un geste antisportif en poussant Jacques Villeneuve hors de la piste à Jerez. Ah ouais, ça c'est un grand moment de Formule 1. Hein. Sous le feu des critiques, le Kaiser voyait même son baquet être menacé chez Ferrari, comme j'entendais confier récemment. Une porte de sortie pour Michael Schumacher aurait été alors McLaren, l'Allemand. Aurait alors fait équipe avec un certain Mika Hakkinen. Le fameux duel serait alors devenu un duo légendaire. C'est Norbert Haug, l'ancien boss de Mercedes Motorsport, qui a confié ce plan secret au podcast Beyond the Grid. On imagine ce qu'une paire Schumacher-Hakkinen aurait donné dans la meilleure monoplace de l'année 98. Bon, ils auraient tout pété, quoi. Hein. Je connaissais Michael depuis qu'il était pilote de F3, lorsque j'étais journaliste, et il est venu chez Mercedes avant que je n'y sois, et il y était en tant que junior. Nous étions de féroces concurrents, mais sur la piste de course et dans le paddock, nous avons toujours eu une bonne relation. J'ai dit en plaisantant que nous devrions courir ensemble un jour. Il y a eu quelques négociations secrètes en 98, mais ça n'a jamais abouti. En théorie, ça aurait pu se faire, mais ça ne s'est pas fait, c'est comme ça. Ce n'était pas quelque chose de complètement impossible parce que nous, McLaren, étions vraiment bons en 98 avec la voiture de Daniel Newey, donc c'était intéressant pour n'importe quel pilote. Michael aurait pu gagner un championnat plus tôt, il aurait pu gagner en 99 sans son accident, nous aurions pu gagner en 2000 sans un abandon de notre côté. C'est une grande période et c'était une lutte très intense, la meilleure description étant la course de 2000 à Spa, avec le fameux dépassement de Mika Hakkinen. L'histoire veut que Michael Schumacher aura bien conduit pour la firme à l'étoile, mais seulement 12 années plus tard, avec l'équipe Mercedes construite sur les fondations de Braun GP. Il retrouvera alors Haug, qui était le premier fan du Kaiser, et pas seulement pour ses qualités de pilote pur. C'est aussi un grand manager, un type vraiment spécial. Il s'amuse aussi, il travaille dur, il s'occupe des autres, il connaît les noms des mécaniciens et des enfants des mécaniciens, et ainsi de suite. Donc Michael Schumacher est un psychopathe en fait. Vous connaissez toutes ces histoires, c'est la vérité. Je l'estime très haut, j'ai de très bons souvenirs avec lui. Mais qu'est-ce qui est devenu Michael Schumacher maintenant? Est-il vraiment un légume? Est-ce qu'on a un jour des nouvelles sur lui quand même? Pareil qu'il y a un documentaire qui doit être fait sur lui cette année. Je ne sais pas quand il sortira, bon, à voir si on apprendra des trucs ou pas. Voilà pour cette anecdote croustillante. Alors imaginez Schumacher qui rejoint une McLaren pour 2 ou 3 ans, ça aurait été incroyable. Voire plus, ça se trouve. Hein. Il aura peut-être fait sa carrière chez McLaren du coup. Dans un monde parallèle, peut-être que ça a été le cas. Je vous laisse réagir. Ciao ciao.